Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de la pleine lune du 24 février 2024. Alors, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. Je vais utiliser les cartes et c'est de façon complètement intuitive chez moi. Là, j'utilise justement un tarot, le tarot Lunasol. Mais je ne suis pas tarologue, d'accord? Ça m'aide simplement à structurer les messages que je reçois. Bon, de toute façon, d'après ce que je ressens déjà, dès le départ, je vous le dis, cette pleine lune va être fatigante. Cette pleine lune va être fatigante et va faire remonter un peu de choses qui vont nous faire râler. Voilà. Hein? Va être un peu, les énergies vont être un peu envahissantes et un peu, voilà, un peu rageantes, d'après ce que je ressens. Alors je garde que celle-là. Ça m'appelle comme ça. C'est bien, maintenant vous avez un chat. Toutes les vidéos que je fais, elles se pointent. C'est un truc de fou. Il me fait rire. Merci. Ok, je vais déjà aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Le 5 de pentacle. Et le 3 de pentacle. Ok, donc cette pleine lune, et ouais, elle va nous plonger encore plus dans nos ténèbres, entre guillemets. C'est-à-dire que des énergies, on va être encore plus par rapport... Je dis ça par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, où justement, il me semble que ce qui avait été expliqué, c'est qu'il y a une recrudescence des peurs, des angoisses. Et ben là, voilà, ça va continuer. Ça va continuer en ce sens, on va avoir besoin d'être rassuré, mais surtout de se rassurer finalement soi. De réussir à trouver la force en soi, de se rassurer, de ne pas se laisser envahir, vous voyez, par toutes ces énergies et toutes ces peurs et toutes ces craintes, toutes ces croyances limitantes, toutes ces énergies un peu négatives par notre voix intérieure qui nous dit des choses vraiment pas chouettes, qui vient nourrir une forme de culpabilité ou on va avoir besoin de douceur. Mais ça va être de la douceur à s'apporter aussi à soi-même, d'accord? C'est pas attendre que la douceur vienne de l'extérieur, pas attendre que les autres viennent combler un vide, un manque. C'est vraiment de réussir à trouver un moyen pour s'apporter à soi-même cette douceur. Moi, j'attends. Parce que, vous voyez, elles sont là, les jolies coupes dorées. On choisit en fait... voilà. Chaton, n'en fais pas des câlins au téléphone. ça vous fait bouger. On choisit... Je ne peux pas y arriver. On choisit... on a à choisir ce sur quoi on se concentre. D'accord? Soit sur tout ce qui vient nous envahir de négatif, soit de se dire, ok, la solution, elle n'est pas loin. Et je peux l'attraper. Elle est à ma portée. Parce que justement, il y a un besoin de changement. On a besoin et envie. Et ça, cette énergie de pleine lune, elle vient vraiment, comment dire, pousser encore plus par rapport à la guidance que j'ai faite juste avant. Là, on se rend compte qu'on porte énormément de fardeaux. Et donc, elle vient nous inviter à nous libérer de tout ça. Déjà, à prendre conscience de tout ce qu'on porte qui est trop lourd pour nous. On n'a plus besoin, plus envie, et on est invité à vraiment s'en libérer pour se rassembler aussi avec des personnes avec qui ça résonne vraiment, à s'entourer de personnes qui vont être aidantes, soutenantes, avec qui on va trouver des solutions tous ensemble créativement, qui vont pas être dans le jugement, qui vont pas nous enfoncer, mais qui vont simplement prendre le temps d'écouter.
Mais c'est ça le 7 d'épée. C'est ça, c'est... je suis là avec toutes mes peurs, toutes mes craintes, toutes mes angoisses. Je m'y accroche dur comme fer alors que la solution, elle est là. Sauf que j'ai peur d'y aller. C'est ça que... C'est ça que ça vient nous faire encore plus vivre. Donc en fait, ça vient encore plus appuyer la guidance que j'ai reçue, qui est vraiment juste avant. Le 9 de Pentacle et la tour. Ouais. Ben ouais. On choisit d'arroser ce qu'on veut. Soit j'arrose mes pensées négatives, je les nourris, mes peurs, mes craintes, mes doutes. Soit je choisis de faire en sorte que ça bouge. Et forcément, quand ça bouge, c'est pas forcément toujours très confortable, d'accord? Ça peut être très bouleversant. Mais voilà, justement, je choisis de plonger. Vous voyez, quand elle est comme ça, si je vous la retourne, la carte, vous voyez, elle est en mode calme, zen, ça va. Il y a des changements, il y a des bouleversements, mais c'est ok, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Ou alors on choisit de se laisser attraper par le feu de la douleur émotionnelle. Ça peut être physique aussi. Et ça veut pas dire, quand on est là, ça veut pas dire, quand on est de ce côté-là, entre guillemets, ça veut pas dire que on met de côté les émotions, ça veut juste dire que, ok, voilà, ça bouleverse, ça chamboule, il y a plein de choses qui se jouent, il y a plein de choses qui sont en train d'être remuées. Pour autant, je garde mon calme parce que je sais, déjà, je me laisse traverser par mes émotions, mais je sais, j'ai confiance dans le fait que je vais réussir à dépasser ce moment-là de vie qui est loin d'être simple. Et vraiment, en ce moment, on est dans des énergies de cacaproute. Je suis désolée, mais franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la crotte, les énergies en ce moment. Vraiment pas facile. Et voilà, ça demande encore plus d'efforts que d'habitude de rester dans quelque chose de doux, de positif. Ça demande encore plus d'efforts que d'habitude. D'être dans des énergies douces, simples, fluides. Parce que ça ne l'est pas. Carte qui était tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, une nouvelle vie est là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que forcément, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, il faut se libérer de tout ce qui n'est plus du passé, de tout ce qui ne résonne plus, de tout ce qui ne nous appartient plus, de tout ce qui est plus aligné. Il s'agit de se libérer. On ne peut pas accueillir, regardez, on ne peut pas accueillir quelque chose de nouveau si on est déjà plein de choses. Je veux dire, votre sac, vous pouvez pas mettre de nouvelles choses dans votre sac ou dans votre armoire si vous la videz pas d'abord, si vous faites pas de la place. Et c'est ça. Là, en fait, c'est pas confortable, c'est pas simple. Mais en fait, on est en train d'être invité à faire de la place à l'intérieur de soi, peut-être même aussi plus concrètement, matériellement chez soi, dans nos relations avec les personnes, pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, pour pouvoir accueillir une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau, je sais pas, une nouvelle version de soi-même, entre guillemets, parce on se réinvente constamment si on le veut, évidemment. Mais c'est ça qui est en train de se jouer. La renaissance, ouais, la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. On fait descendre. C'est pas confortable. C'est pas confortable. On est obligé de mourir à soi quelque part, de laisser mourir une partie de soi pour accueillir une nouvelle partie, une nouvelle version de soi-même. Automne, un détachement est nécessaire. Mais c'est ça, on se libère, on se libère. Et là, on n'a plus le choix, en fait. C'est-à-dire que ça se fait, qu'on le veuille ou non, ça se fait. On peut le conscientiser, comme ça c'est plus doux, comme ça on comprend, on vit les choses avec un peu plus de recul. Et du coup, on est plus là-dedans, voyez. Ou alors, on met pas de conscience là-dessus, on se laisse complètement bouleverser. Et c'est ok, il n'y a pas une meilleure façon de faire, d'accord? C'est tout à fait ok. Et on est complètement bouleversé, anéanti, déstabilisé par ces bouleversements. Et encore une fois, c'est ok.
Peut-être qu'on a besoin, quand on se laisse... voilà, réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. C'est de s'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses. S'ouvrir à une autre façon de fonctionner. À d'autres relations, à d'autres façons de se voir soi, prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de soi, de nos blessures encore plus. Et ça ressort, d'accord? Mais voilà, c'est vrai que ça va être plus ou moins douloureux, plus ou moins déstabilisant en fonction du chemin qu'on a déjà parcouru. Et c'est tout à fait... voilà, il n'y a pas une meilleure façon de... Parce que les personnes qui arrivent à être là-dedans, on va dire, à l'heure actuelle, c'est parce qu'elles ont vécu ça avant. Faut pas se leurrer à un moment donné, hein. Faut rester cohérent, hein. Faut vraiment pas se leurrer, donc faut vraiment pas jalouser quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas à jalouser quoi que ce soit, hein, franchement. Là, c'est des énergies qui sont vraiment pas simples. Je vais aller voir du coup ce qu'on est en train de libérer, hein. Donc là encore, il va y avoir plusieurs choses. Tout ne peut pas vous concerner, donc faites preuve de discernement et prenez que ce qui vous parle, d'accord? Que ce qui fait écho avec ce que vous pouvez ressentir ou vivre à l'intérieur de vous, hein. Ne vous forcez pas à faire en sorte que ce qui est dit là soit forcément en accord avec vous. Donc, il y a la peur de l'engagement. La peur de l'engagement, on s'engage envers soi-même, on s'engage dans des relations, on s'engage dans un travail, on s'engage, mais de soi à soi. Puis je me souviens que dans la dernière guidance, il y avait... Ah zut, c'est parti. J'ai revu la carte, c'est parti. Zut. Bon, bref, je sais plus. Mais bref, la peur de l'engagement. Mais c'est ça, c'est-à-dire que là, on vient libérer cette peur de l'engagement. Je comprends que j'ai envie de vivre telle ou telle chose, que j'ai envie que ma vie soit avec de telle ou telle personne. Je m'engage. Ah, mais forcément, il y a la peur de l'engagement du coup qui se réveille en fait. Dialogue face au miroir. Bah oui, ce qu'on est en train de libérer, c'est de réussir à se voir tel que l'on est, à se parler autrement aussi à soi-même, mais aussi aux autres. Là, ça revient, hein, d'accord, au discours intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Le non-alignement à soi. Et oui, on est invité à être de plus en plus sur notre chemin avec des personnes entourées avec qui c'est aligné pleinement et entièrement dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. D'accord? Tout le lieu de vie, tout. La voiture que je choisis, tout. La façon de me nourrir. Pardon, je viens de voir mon étendoir faire voûte. Voilà, c'est pas grave. Merci le vent. Donc le non-alignement à soi, il est... Comment dire? On libère ça, puisque on se rend compte de plus en plus de qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me va pas. On arrête de donner le pouvoir aux autres, de nous dire qu'est-ce qu'il nous faut, de quoi j'ai besoin, comment je vais. Non, on a pris conscience, ou on prend conscience, en fonction d'où vous en êtes, qu'il n'y a que moi qui peux le savoir, il n'y a que moi qui ai les réponses à ça. Et donc forcément, tout ce qui n'est pas aligné avec soi-même prend de la place, quoi. On s'en rend compte encore plus. Attends, chaton, non. Voilà, merci. La lignée transgénérationnelle. Donc, il y a des choses qui sont libérées au niveau transgénérationnel. Les choses qui, par exemple, j'en sais rien moi, les choses qui se répètent de génération en génération. Des maladies, des capacités, des relations, un travail, vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel qui est en train de se libérer. On prend conscience que c'est pas parce qu'on fait partie de telle ou telle famille qu'on est obligé de fonctionner de la même façon, qu'on est obligé de vivre les choses de la même façon. On comprend qu'on peut faire les choses différemment. Sabotage émotionnel, ouais. Et là, on prend conscience aussi que si on a envie d'aller mal, on a le droit, on a le choix. Et que... Les chatons qui vous fait des câlins. On a le droit... Arrête chaton, s'il te plaît. Attendez, hop.
Voilà. On a le droit, on a le choix de pas aller bien, mais du coup c'est un choix. On se répète à soi-même, ah bah non je vais pas y arriver, ah bah oui, bah non, bah là je suis trop nulle et je j'ai pas l'énergie. D'accord, on peut ne pas avoir l'énergie, c'est pas la question. On peut être triste, on peut être en colère, on peut avoir des rancœurs. Maintenant c'est comment je me laisse envahir par ça et comment ça fait toute ma vie ou comment ça vient me faire vivre ma journée. Ou comment je me dis, ok, je vois que j'ai ça, d'accord, je vois que je suis triste, ok, je vois que je suis en colère, ok, je laisse vivre cette colère, je la laisse extérioriser et je passe à autre chose. Une fois que j'ai vécu cette colère-là, je viens pas la nourrir en plus. Ah ouais, je suis en colère parce que gna gna gna, et t'as vu, et truc bidule, et là il s'est passé ça, et là on m'a dit ça, et gna gna gna. Mais j'ai raison, moi, nanana. Et l'ego, en fait, qui vient prendre le dessus, c'est pas ça. Là, il s'agit vraiment de se dire, ok, ouais, je suis en colère, c'est venu vivre parce que c'est venu heurter telle chose à l'intérieur de moi. Ok, je laisse ma colère, du coup, s'extérioriser, je la laisse vivre, je la comprends ce qu'elle vient me dire, et je passe à autre chose. Je la nourris pas. C'est un choix. Ou alors, on choisit de se dire, bah, ok, là, alors, il s'est passé ça dans ma journée de pas cool. Mais n'empêche qu'il y a eu aussi eu ça, et tel moment, et tel truc de plutôt sympa. Ça, c'était chouette. Ce moment-là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. C'était un moment de partage, ou c'était un moment avec moi-même. J'ai pris un peu de soleil, j'ai rencontré telle personne, j'ai croisé telle personne, c'était chouette, on a papoté 2 minutes. N'importe quoi. D'accord. Et on a le choix de savoir ce sur quoi on se concentre. Mais c'est un choix. Ok, bon. Je vais aller voir, ouais, parce que... En fait, ça m'a fait rire parce que je me connecte un peu avant et je prends quelques oracles. Alors, la plupart du temps, je les utilise pas tous. Mais... Et là, ça m'a fait rire parce que j'ai pris l'oracle de l'union sacrée, donc qui est plus... qui concerne davantage le domaine sentimental. Et je comprenais pas trop, bah forcément je comprends pas pourquoi, hein, avant de faire la guidance, vu que j'avais pas forcément d'infos, avant d'allumer le téléphone et de me mettre en reliance, j'ai pas forcément d'infos de ce sur quoi va porter la vidéo. Bon, bah là, c'est les énergies de la pleine lune, ok, mais je savais pas de quoi on allait parler, quoi. Mais là, ça me pousse quand même à aller voir au niveau sentimental ce qui peut être amené à se jouer. Celle-là, elle s'est retournée. Alors, d'abord, on a eu l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. On prend conscience de l'autre tel qu'il est, de comment on a pu soi-même aussi se laisser bercer dans une forme d'illusion. Comment c'était confortable aussi d'être dans une forme d'illusion. Et on ouvre les yeux là-dessus. Le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Ouais, ben ça promet. Sentimentalement parlant, alors c'est pas pour tout le monde évidemment, hein. Prenez avec des pincettes hein, et prenez que si ça résonne. Mais voilà, on prend conscience peut-être soit vis-à-vis du passé, soit vis-à-vis de la relation actuelle. Voyez comment ça se joue pour vous. Hein. Et la patience, prendre son temps, ralentir le rythme. Ouais. En fait, il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte qu'ils ou elles se sont bercés d'illusions, qui ouvrent les yeux, du coup, bah, ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte que on s'est... Ça donne l'impression de s'être fait avoir. Mais on s'est fait avoir aussi par soi-même, parce qu'on a préféré voir l'illusion, plutôt que de voir derrière le masque, de lever le rideau. D'accord ? Donc forcément, ça fait mal et il y a une volonté de prendre un peu de temps pour soi, de prendre un peu de recul. Attention à ne pas mettre de trop grosses barrières. Ça parlera vraiment pas pour tout le monde, hein, d'accord ? On ira voir le conseil après, les conseils par rapport aux énergies de cette pleine lune. Mais donc là, le côté sentimental, c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc vraiment, prenez que si ça résonne. Donc attention à ne pas mettre de trop grosses barrières, de ne pas vous enfermer aussi en mode bah c'est bon, c'est tous des abrutis,
I-S-I-E-S. Donc maintenant, je laisse de côté. Le sentimental, c'est plus pour moi. Nana, d'accord. Attention à ne pas ériger de trop grosses barrières pour vous laisser approcher si vous en avez envie, évidemment. C'est un choix aussi, hein. Vous avez le droit de mettre des barrières si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac. Alors, l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Oui. Attention à l'ego. Hein. L'action, considérer les actions plutôt que les mots. Décider et agir, prendre sa vie en main. Bah oui, une fois qu'on a pris conscience qu'on s'est laissé avoir par l'illusion, vu qu'on n'a plus envie, maintenant on prend les choses en main, d'accord? C'est aussi ça qui vous est conseillé par rapport à ça. Le retour, seconde chance, retour d'un ex, attention à ça. Attention, parce que si effectivement c'était quelqu'un qui peut-être vous gardait un peu sous le coude ou pouvait vous manipuler un peu comme il ou elle voulait, à partir du moment où il ou elle va sentir que vous vous éloignez, hop, coucou, je suis là. Non, en fait, non. Enfin, ou oui, après c'est vous qui voyez. Après, il y en a certains aussi qui vont pouvoir se remettre en question. Et du coup, revenir en étant tout autre. Ça, c'est, vous voyez vraiment en fonction de ce qui se vit en vous. Hein. Le lien, attachement, besoin affectif, connexion, pardon. Le fleur, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Voyez, zone de confort, inaction, complaisance, paresse, c'est le voyage, s'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Ok, donc en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer. C'est-à-dire que il peut y avoir des nouvelles rencontres pour certaines personnes où on conseille, là, ce qui est conseillé dans l'énergie, c'est de prendre les choses tranquilles. Vraiment de pas tout de suite vous laisser envahir... et de vous lancer à corps perdu et à cœur perdu dans une relation, mais voilà, de prendre les choses un peu tranquilles, de vivre cette nouvelle relation à votre rythme tranquillement, voilà. Y en a d'autres, ça va être un retour d'ex, un retour aussi du passé, et il y en a d'autres qui vont préférer rester dans leur zone de confort avec leurs barrières avec eux-mêmes et qui prennent le temps vraiment de voyager ou de travailler sur eux et tout est ok, d'accord? Vraiment juste prenez que si ça résonne et voyez ce qui vous parle à vous. Je vais aller voir du coup les conseils pour tout le monde par rapport à les énergies. Chaton, non mais là t'es en train de me... Non, tu m'embêtes. Donc les conseils par rapport aux énergies de cette pleine lune. Chaton, tu mets le bazar. Bébé. Allez. Et oui. Le chat, elle là. L'indépendance. L'indépendance, c'est vraiment de prendre de la distance, de se rendre compte qu'on est vraiment le propre architecte de sa vie, qu'on est pleinement et entièrement responsable de son bien-être ou de son mal-être, et qu'on a le choix, qu'il est temps d'aller à l'intérieur de soi, la retraite, d'accord, prendre de la distance, prendre du recul et voir ce qui se vit en soi. Bah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, tiens. De s'allonger comme ça sur les cartes, c'est une bonne idée. Le chien avec la loyauté, il s'agit d'être loyal envers soi-même. Là encore, c'est... Oui. Loyal envers soi-même, et oui, on est en pleine guérison. C'est vraiment de prendre conscience qu'on est en pleine guérison. On est en train de guérir plein de choses, de se libérer de plein de choses. De toute façon, c'est déjà ce qui a été évoqué en début de guidance avec le tarot. Hein. On est en pleine guérison, on est en train de se libérer de plein de choses. Et forcément, ça touche tous les domaines de notre vie. Et forcément, purification, je vais m'arrêter là. Purification, et oui, on purifie, on se renouvelle. D'accord? On veut aller vers quelque chose de nouveau. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et on terminera là-dessus. Alors, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Parce que j'en avais trop qui se sont tombés d'un coup. Donc, le pouvoir infini de la gratitude.
Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore, alors qu'attends-tu pour le découvrir? Encore cette notion de choix qui revient sur ce sur quoi je me concentre. Qu'est-ce que je viens nourrir? Le positif ou le négatif, l'ombre ou la lumière? C'est un choix. On a le choix. Vous avez le choix. C'est vous qui voyez la vie que vous avez envie de mener. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, peu importe quand vous me regardez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. Merci à vous.